Voilà, justement, madame, nous assistons à l'instant à l'arrivée du président de la République. Comme vous le savez, donc la garde présidentielle est déjà sur place. Le président de la République est déjà arrivé. Donc, nous sommes là pour assister à son arrivée. Les honneurs vont lui être rendus par ce détachement de parachutiste qui a une valeur de compagnie. Donc, comme vous le voyez à l'image, le président a été accueilli par le général Biram Diop, ministre des Forces armées, donc, qui sera... Voilà, justement, nous apercevons à l'instant le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, qui est en train de faire la revue des troupes de ce détachement de parachutistes qui a une valeur de compagnie. Après quoi, il va passer au niveau de la garde présidentielle, passer aussi au niveau de la haie d'honneur composée des élèves de l'École nationale des officiers d'active, où il va procéder à un dépôt de gerbes de fleurs. Alors, après quoi, le président... Commandant des troupes, à vos ordres, monsieur le président de la République. njiitu réew yi ñoom nag daal di nañuy ànd ngir daal di bokk xew wi juróom-benn lañ président Bassirou Diomaye Diakhar Faye président bu Gabon président bu Guinée président bu Mauritanie bi nga xamante ne moo fi teewal Union africaine président bu Comores naka noonu tamit président bu Gambie ñoom nag gis ngeen yegsi nañ ci fi nga xamante ne nag traversé nañ haie d'honneur bi nga xamante ne école nationale, les élèves de l'école nationale des officiers d'active ñoo ko composé. Mesdames, Messieurs, comme vous le voyez à l'image, le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, accompagné de ses invités, sont là, en tout cas, pour participer à la commémoration du 80e anniversaire du massacre de Thiaroye. Et comme vous le voyez sur place, ils vont procéder au dépôt de gerbes de fleurs ici avant de passer à l'étape suivante. Donc, à l'image, le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye qui avance pour en tout cas effectuer ce dépôt de gerbes de fleurs devant ses pairs qui sont venus pour participer à l'événement. Le geste est symbolique, le moment est solennel et il est important de dire qu'aujourd'hui, c'est l'histoire
Voilà, ça n'est donc fini pour le dépôt de gerbes de fleurs avec les différents présidents accompagnés par la musique aux morts. Donc, il y avait le président Bassirou, il y a le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, le président mauritanien, le président de la Guinée-Bissau, le président gambien, le président du Gabon et le président des Comores. Ils sont tous là pour en tout cas participer à l'événement. Et aussi une autre délégation de la CEDEAO, de la France, du Mali, donc du Cameroun, du Burkina Faso, Togo, Djibouti, de la République de Guinée, du Tchad. Homologue ici présent. Je suis Mamadou Koné, ancien professeur d'histoire et de géographie, conseiller technique à la direction des archives et du patrimoine historique des forces armées, secrétaire permanent de l'association des amis du musée des forces armées. Excellences, Messieurs les Présidents, les forces armées vous souhaitent la bienvenue au mémorial de Thiaroye, mémorial dédié aux tirailleurs sénégalais et malgaches qui ont participé à l'avènement du monde libre en faisant donc la Première et la Seconde Guerre mondiale. Et c'est à ce titre que ce mémorial est érigé pour leur rendre hommage. Aujourd'hui, nous sommes là pour le vernissage d'une exposition dont le titre est Thiaroye 44, une mémoire blessée. Avec votre autorisation, on va commencer la visite du... Alors, ici, donc, Thiaroye 44, une mémoire blessée. Quand la Seconde Guerre mondiale a éclaté, comme pour la Première Guerre, la France s'est adossée à notre continent pour venir puiser des soldats et aller défendre la métropole française. Alors là, nos tirailleurs, quelques 63 000, ont été propulsés comme ça en France sur les théâtres d'opération. Mais la Seconde Guerre mondiale, qui a débuté en 1939, ne commence pour les combats de l'armée française qu'en mai-juin 1940. Et là, c'est la débâcle. Et c'est une période très sombre dans l'histoire des tirailleurs, puisque l'armée française défaite, les tirailleurs sénégalais se trouvent abandonnés à eux-mêmes. Et il s'agissait pour eux de se défendre jusqu'au sacrifice suprême, parce que les Allemands ne faisaient pas de prisonniers. Et c'est ce qui a fait que, durant ces combats, de hauts faits d'armes ont été relevés
Et ces faits d'armes ont fait l'objet de citations à l'ordre de l'armée et de décorations de la part des chefs qui les ont commandés, qui les ont conduits au feu. Dans ces faits d'armes, nous en avons un certain nombre sur ces tableaux. Celui-ci est le cas d'un jeune moussi du nom de Boké Diarra, 20 ans. Et comme les Allemands avaient développé une tactique nouvelle que l'on ne connaissait pas dans la stratégie militaire, qui consistait à faire une attaque massive, ce qu'on appelle donc dans l'histoire la guerre éclair. Cette guerre éclair a pris de court l'armée française qui, derrière la ligne Maginot, attendait ce qu'on appelle la drôle de guerre. Et quand les Allemands ont fini d'occuper la Pologne, la Belgique, le Luxembourg, c'est en ce moment-là qu'ils se sont tournés vers l'armée française. Et les combats ont été de courte durée, puisque en quelques semaines, l'armée française est défaite. Mais les tireurs sénégalais, valeurs et vertus africaines en bandoulière, se sont comportés en de véritables guerriers. Et là, Boké Diarra était dans une position où une escadrille allemande, donc des avions allemands, allaient les attaquer et avait fait exprès pour voler à basse altitude pour mieux larguer leurs bombes sur les cibles. Mais Boké Diarra a gardé son sang-froid et a pu, avec son fusil mitrailleur, endommager un des avions, un dormier, et l'autre a été abattu. Il a eu le temps de recharger son fusil, donc pour abattre le deuxième avion. Et là, ce sang-froid, ce courage, cette bravoure est un fait d'armes qui a été sanctionné par une citation à l'ordre de l'armée. Il faut signaler, Excellence, que ces faits d'armes sont tellement nombreux et ce sont les chefs blancs qui ont annoncé ça à la hiérarchie militaire qui a décidé donc de donner des médailles militaires, des citations à l'ordre de l'armée. Et souvent, ces tirailleurs étaient blessés. Et malgré les blessures, parfois qui étaient des blessures handicapantes, ils ont continué à se battre et ils ont réussi à sauver leur unité, ou en tout cas à permettre à certaines unités de se replier, et eux, ils ont été souvent sacrifiés. Alors, il y a également le fait qu'on disait, depuis la Première Guerre mondiale d'ailleurs, que les tirailleurs, donc quand il n'y avait plus de chefs blancs qui ont été mis hors de combat, n'étaient plus qu'un troupeau d'individus. Donc pour dire qu'ils n'avaient pas la capacité de mener des combats, de mener des hommes. C'était archi faux, puisque là, le cas de Souleymane Bathily, qui a donc perdu ses chefs, a réussi à se ressaisir, à regrouper quelques tirailleurs et à se battre. Et souvent, malheureusement, le problème des tirailleurs, c'est qu'ils n'avaient plus de munitions. Alors là, ils se sont battus à l'arme blanche et la suite donc, a été sanctionnée par une citation à l'ordre de l'armée et médaille militaire. Souleymane Bathily, d'ailleurs, a fini sa carrière comme lieutenant. Et en 2009, il a été le parrain, en 2010 plutôt, ou 2009, il a été le parrain de la journée du tirailleur. Excellence, nous continuons cette visite et ce tableau reflète la même situation, donc des tirailleurs blessés qui continuent à se battre et qui arrivent donc à libérer peut-être certaines zones. Il a fallu plutôt l'absence de munitions pour que ces tirailleurs soient défaits. Et alors là, nous avons, quand les tirailleurs ont été défaits, nous sommes dans une période où l'armée française, l'armistice a été signé donc au mois de juin, et en ce moment-là, les combats ont cessé. Alors comme les prisonniers étaient très nombreux, les Allemands ont demandé aux Français de déposer les armes et de se mêler à la population civile pour s'en aller. Mais les tirailleurs, on les a isolés. Et souvent, on les a isolés pour que les chefs, les officiers blancs ne soient pas au courant de ce qui va se passer. Et quand on les isole, après, ils sont massacrés. Là, nous voyons un tirailleur du 12e régiment de tirailleurs sénégalais, dont l'unité a été défaite. Et là, je souligne que ce 12e régiment de tirailleurs sénégalais, quand il a été défait, donc les troupes se sont repliées. Et les blessés, on les a amenés. Mais les blessés graves qui ne pouvaient pas être amenés, on les a abandonnés sur le terrain. Et lui, il en fait partie. Et il regarde son bourreau qui est en train de le photographier. Il va être exécuté.
Alors, ces exécutions étaient des exécutions sommaires de masse. Vous voyez, tous ces gens-là, c'est un soldat allemand qui est là debout devant ces massacrés. Et il a fallu l'intervention du commandement allemand même pour que ce massacre-là cesse. Au total, 24 000 soldats ont été tués, alors qu'ils étaient seulement 63 000 à être au front. Alors 24 000 d'entre eux sont tués. Et quand l'ordre est venu d'arrêter le massacre, les Allemands qui ne voulaient pas de prisonniers sur leur territoire, donc ont demandé à ce que ces prisonniers-là soient mis dans des prisons à ciel ouvert, qu'on appelle les Frontstalag, en France même. Alors là, on les voit derrière les barbelés et ils vont subir le martyre dans ces Frontstalag. Surtout la première année, beaucoup vont mourir de faim, de froid, puisque c'est à ciel ouvert. Et c'est des gens qui viennent de régions chaudes, donc qui ne peuvent pas supporter le froid. Et sans compter les brimades, les privations, les frustrations. Et ils vont passer 4 années dans ces prisons-là. Alors, c'est à la faveur des débarquements de Normandie et de Provence en 1944 que, progressivement, les Alliés dominant la situation, les prisonniers vont être libérés des Frontstalag et en ce moment-là, évidemment, leurs camarades qui étaient au front et qui avaient continué le combat à partir de 1944, donc on va subir le blanchiment des troupes. Alors, blanchiment des troupes, le martyre que les prisonniers ont vécu dans les camps, dans les prisons à ciel ouvert, les Frontstalag, ajouté au blanchiment donc de leurs camarades qui continuaient les combats, tout cela a créé des mouvements d'humeur, un malaise, et les ex-prisonniers demandaient aussi qu'on leur rembourse leur arriéré de solde, leur indemnité de captivité et d'autres pécules de guerre. Or, la France, à l'époque, était dans la dèche, n'avait pas ces moyens-là. Ils ont commencé à faire acte de désobéissance civile. Il fallait rapidement les évacuer avant qu'ils ne gangrènent toutes les troupes qui étaient en métropole à cette époque-là. D'où donc la décision de faire partir ces 2000 tirailleurs, dont 315 ont refusé de partir. 400 auraient débarqué à Casablanca, ce qui est archi faux, parce que dans le carnet de bord donc signé par le chef de bataillon qui menait ce contingent-là, il a écrit « rien à signaler ». Donc 400 tirailleurs ne pouvaient pas descendre à Casablanca. Et les chercheurs pensent que cela, c'est pour amoindrir le nombre de futures victimes. Parce qu'officiellement, c'est 1280 qui sont arrivés à Dakar. Et la recherche aujourd'hui avance d'autres chiffres, mais qui ne sont encore que des hypothèses. Et on a l'espoir qu'on va accéder à cette vérité historique. Alors, ce qu'il faut retenir dans tout cela, c'est que, Excellences, Messieurs les Présidents, ces jeunes Africains avaient été arrachés de leur famille, arrachés de leur terroir, propulsés sur des théâtres d'opération où il fallait faire face, en plus de l'ennemi, au froid. Il fallait faire face à l'éloignement familial. N'oublions pas que ce sont des jeunes. Et ils ont résisté. Ils ont donc vécu tout cela avec courage, avec bravoure, mais surtout avec dignité. Alors, et nous pensons que le 80e anniversaire donc, du massacre de Thiaroye, ces jeunes qui arrivent à Thiaroye, auréolés de tout ce passé glorieux, qui n'ont d'autre salaire que le massacre que tout le monde connaît. Et là, on espère que cette année, on va accéder à cette vérité-là pour que ces victimes puissent reposer en paix dans leur tombe. Je vous remercie de m'avoir accordé votre attention. Les chefs de délégation à venir embarquer pour le départ, à l'exception des chefs d'État, les chefs de délégation. waaw gis ngeen ko nag gannaaw explication yi nga xamante ne def nañ ko ci fi nga xamante ne moo di musée bi nag par l'intermédiaire du professeur Mamadou Koné di wax rek
ne dañoo def seen kem kàttan wane seen jàmbaarte donte bu ñu demoon ba amatuñu ay arme à feu yu ñu xeexee sax da ngay gis ne seen njàmbaar permettre na leen ñu daal di jël ay arme blanche ngir daal di koy xeexee loolee lépp nag di wane ne tirailleur sénégalais yi moom dafa nekkoon ñoo xamante ne vraiment ay nit yu jàmbaarte la woon ñoo xamante ne tey jii def na liggéey gu mucc ayib yoo xamante ne gàcceewul ñu benn yoon ñi nga xamante ne ñoo di seen set ak seen setaat set. Donc, mesdames, messieurs, nous venons d'assister à l'instant la présentation de l'exposition par le professeur Mamadou Koné au président Bassirou Diomaye Diakhar Faye et de ses hôtes aujourd'hui qui ont assisté à cet événement au cimetière de Thiaroye. Vous l'avez bien entendu, le professeur est largement revenu sur les différents tableaux, des tableaux qui renseignent en tout cas sur le massacre de Thiaroye, mais surtout la bravoure de ces tirailleurs sénégalais qui, même parfois à court de munitions, étaient obligés de recourir à des armes blanches pour pouvoir se battre et aussi montrer qu'ils étaient là pour vraiment accompagner la France, mais aussi libérer la métropole. Cette bravoure qui en dit long sur le travail de ces tirailleurs mérite aujourd'hui d'être saluée par tous. Et aujourd'hui, il est heureux de constater que les autorités l'ont compris. C'est tout le sens, en tout cas, de cet événement de ce jour, à l'image les tombes de ces disparus. Voilà, et le président qui s'apprête à sortir, accompagné par des acclamations de ces populations venues nombreuses, en tout cas, assister à cet événement, la commémoration du 80e anniversaire du massacre de Thiaroye. Et les Sénégalais l'ont compris. Aujourd'hui, il s'agit de rétablir un pan de l'histoire du Sénégal, mais aussi de l'Afrique, pour tout simplement changer le narratif qui a été fait par les Européens, un narratif qui, en tout cas, n'a pas fini de convaincre aujourd'hui les autorités, et c'est tout ce qui explique les nombreuses décisions de ces autorités à vouloir rétablir cette vérité. À l'image des tombes anonymes au nombre de 202, nous dit-on qu'ils sont là au niveau du cimetière national de Thiaroye, et qui contrastent de loin avec, en tout cas, les archives officielles françaises qui parfois nous disent ou bien nous parlent de 35 morts et de 35 blessés, des fois de 40 morts, des fois de 70 blessés. Alors aujourd'hui, une question se pose: où se trouve la vérité? Et c'est cette vérité-là que les autorités veulent rétablir. C'est tout ce qui justifie aujourd'hui cette volonté des autorités sénégalaises de mettre en place une commission scientifique chargée de la commémoration du 80e anniversaire du massacre de Thiaroye. Alors, à l'image, le détachement de parachutistes qui a une valeur de compagnie, on l'avait dit tout à l'heure, voilà, un détachement très important venu, en tout cas, participer à l'événement. Voilà, à l'image, la sortie du président dans le musée du cimetière des tirailleurs, direction du camp militaire de Thiaroye. Donc, on vous laisse vivre l'ambiance qui les accompagne. Repos. Voilà, donc les présidents qui vont sortir pour aller. Tout à l'heure, vous avez vu le président gambien, son Excellence Adama Barrow, qui a été acclamé par la foule devant le cimetière des tirailleurs, le cimetière national des tirailleurs, qui aujourd'hui a été la première étape de cette commémoration. Et comme vous l'avez vu tout à l'heure, le président, à son arrivée, a été accueilli par un détachement de parachutistes d'une valeur de compagnie,
avant d'attendre ces invités une fois sur place. Ils ont tout simplement procédé au dépôt de gerbes de fleurs avant de continuer avec l'exposition, une présentation qui a été faite par le professeur Mamadou Koné, une présentation qui a permis de comprendre beaucoup de choses par rapport au massacre de Thiaroye, 80e anniversaire du genre. Et aujourd'hui, les autorités n'ont pas lésiné sur les moyens pour pouvoir tout faire pour que la vérité, pour que la lumière jaillisse. Donc, nous assistons à l'instant au départ des autorités, des présidents, mais aussi des autres délégations. Rappelez que d'autres délégations aussi sont là, des délégations de la CEDEAO, du Mali, de la France, du Cameroun, Togo, Burkina Faso, Djibouti, la République de Guinée, mais aussi le Tchad. Donc, tous ces pays-là sont aujourd'hui représentés au Sénégal pour pouvoir participer à cet événement, un événement très important qui a aujourd'hui permis de mobiliser beaucoup de personnes, beaucoup de délégations, beaucoup en tout cas d'experts qui ont participé aujourd'hui à ce travail de mémoire à l'endroit des tirailleurs sénégalais. Nous sommes au cimetière de Thiaroye. Il est bon de le rappeler que là, on nous dit que il y a déjà des tombes anonymes, pas d'identification, et ils sont au nombre de 202. 202 tombes au niveau du cimetière national de Thiaroye à l'image, des tombes non identifiées, alors que les archives contrastent de loin avec ce que nous voyons ici. Et c'est toute la pertinence d'ailleurs de la décision prise par les autorités de vouloir rétablir la vérité. Un devoir de mémoire pour rendre hommage à ces illustres braves, disparus, en tout cas des Africains qui ont tout donné pour la métropole et qui ont été mal récompensés, il faut oser le dire, qui ont été mal récompensés. Et aujourd'hui, l'heure est arrivée pour rétablir la vérité, pour rétablir ce pan de l'histoire sénégalaise, mais aussi africaine. Et il faut comprendre aussi que si les autorités sénégalaises ont pris la décision de mettre en place une commission, c'est pour tout faire pour que la vérité puisse jaillir et que tout le monde puisse comprendre en réalité ce qui s'est passé le 1er décembre 1944. Kon nag mbokk yi ñu ngi fi nga xamante ne moo di cimetière national des tirailleurs ngir daal di bokk ak yéen ci activités yi nga xamante ne ñu ngi koy amal. Kon nag gis ngeen sànq exposition bi nga xamante ne moo am ci biir musée bu cimetière bu tirailleurs yi ki ko doon def di le professeur Mamadou Koné à l'image ngeen gis askan wi tamit ñoom bokkoon nañ ci xew bi kenn bëggul woon des ginnaaw ci loo xamante ne moo fi xew jamono ji bëri woon nañu génn ngir daal di teeru ki nga xamante ne moo di président de la République ak i ay invité am waaye tamit daal di leen gunge gannaaw ba ñu defee activités yi nga xamante ne moo am fii ci cimetière bi fàttali ne ñaari activité la bu ci njëkk nekkoon dépôt de gerbes de fleurs beneen bi aju woon ci présentation exposition bi ñu doon seetaan léegi. Kon nag d'un moment à l'autre ñi nga xamante ne ñoo des ci délégation bi dinañ génn ngir daal di wutali camp Thiaroye nag foofee le président de la République fas yéene def discours ak askan wi ngir ñuy daal di dellu si li nga xamante ne mooy bés bu am solo bi nga xamante ne taarix dootu ko fàtte yemoog nag 80e anniversaire bu massacre bu Thiaroye kilifa yi daal di koy jox cachet bu important muy cachet boo xamante ne tey jii xam nañ li mu wundu parce que ay doomu Afrique ñoo daal di xeexal France ba France ñu daal di koy libérer au lieu que ñu jaajëfal leen ñu daal di leen def jëf joo xamante ne kenn rafetlu ko ba noppi archive yi di wone leneen loo xamante ne dafa wuuteeg li nga xamante ne moo am ba tax na kilifa yi tey jii daal di jël seeni motuwaay ne il faut dëgg bi ñu xam. Gis ngeen nag image yi déjà image yi xam nga lii ku ko gis xam ne voilà exposition boo xamante ne day firndeel tirailleurs yi ni leen doon
def loo xamante ne rafetul lool muy exposition boo xamante ne tamit day wone njàmbaarte bi nga xamante ne tirailleurs yi ñu ngi ko doon wone ci toolu xare bi parce que boo leen dégloo kii di le professeur Mamadou Koné mu ngi xamle ne léeg-léeg sax da ngay gis tirailleurs yoo xamante ne dañoo doon dem ba duñu am ay balles yu ñu tiré ak seeni arme à feu waaye ay arme blanche lañ doon jël maanaam ay paaka ngir xeexee ko lépp rek di wone seen njàmbaarte boobu nag moo tax tey jii ñu libéré France waaye nag mu mel ni delloo njukkal bi nga xamante ne moom la France waroon def jëmale ko ci ñoom daanaka loolu defu ko ndaxte le 1er décembre 1944 gannaaw bi nga xamante ne ñooñee dañoo jógoon di laaj seen payoor ci lañ leen daal di massacre boobu 2014 ba tey jii le président français daal di koy reconnaître Emmanuel Macron daal di wax ne dëgg-dëgg massacre la waaye nag li nga xamante ne moo jaaxal ñëpp mooy tey jii boo demee France par l'intermédiaire ñi nga xamante ne ñoom la ñu waxtaanal te ñu demoon France bokk ci comité scientifique bi chargé de lu jëm ci li nga xamante ne moo di commémoration massacre bu Thiaroye ñoom ñu ngi xamal ne il y a pratiquement un système d'organisation boo xamante ne c'est un système d'organisation de l'oubli parce que ñoom mënuñu comprendre ne si bés boobu li xewoon lépp loo xamante ne dafa waroon nekk ci wàllu archive wala ci information ci presse daanaka gisuñu si dara loolu nag di firndeel ne encore une fois am na loo xamante ne li ñu naan yaa anguille sous roche am na lu lees waxul donc tey jii liggéey bi professeur Oumar Diaw wax na ko sànq ne liggéey bi yemul ci tey rek liggéey ngir dëgg bi daal di éclater daanaka dañ koy wëyal parce que waruñu yem ci France kese daanaka parce que am na yeneen représentation diplomatique yoo xamante ne am nañ seeni archive ñoom tamit tey am na yeneen piste de solution yoo xamante ne war nañ ko mën a explorer ngir vraiment daal di xool fi dëgg bi feetee donc ci loolu la kilifa yi daal di taxaw ngir daal di koy def jëmale ci rétablissement vérité bi. De la République se retire. Capitaine Ousmane Bakhoum, commandant des troupes, à vos ordres, Monsieur le Président de la République. Voilà le président de la République qui quitte en tout cas le cimetière de Thiaroye avec une forte acclamation des populations qui sont nombreuses à effectuer le déplacement pour accompagner le président dans cette commémoration du massacre de Thiaroye avec ses hôtes. Donc le président qui quitte Thiaroye pour en tout cas qui quitte le cimetière national de Thiaroye, direction le camp militaire de Thiaroye. Donc vous l'avez suivi, une fois arrivé sur place, il a été accueilli par un détachement de parachutistes d'une valeur de compagnie. Ça n'est suivi en tout cas le dépôt de gerbes de fleurs en passant bien sûr par la haie d'honneur formée par les élèves de l'École nationale d'officiers d'active l'ENOA avant de passer comment dirais-je, au musée en tout cas du cimetière des tirailleurs pour assister à l'exposition. Donc voilà le président qui prend la direction du camp Thiaroye. Mais en attendant son arrivée sur place, nous allons vous proposer avec la complicité de la réalisation, c'est pour vous faire vivre en tout cas toujours cet événement avant l'arrivée du président au camp Thiaroye.
ne sont plus que 39 encore en vie. Ce sont les derniers tirailleurs sénégalais. Je m'appelle Djemé Omar. Je m'appelle Mbodj Gorgui. Je m'appelle Yoro Diaw. Je suis né en 1933 à Kermari, Sénégal. Je suis né en 1928 à Dagana, près de Saint-Louis. Je suis incorporé dans l'armée le 6 mars 1953 au premier RTS régiment de tirailleurs sénégalais. Moi, je n'étais pas engagé. Je n'étais pas engagé parce qu'à l'époque, comme on était colonie française, tous les jeunes qui avaient 19 à 20 ans, si vous êtes apte, on vous amène directement. Moi, je suis un fils de chef. Mon père a fait la guerre 14-18. Son frère a fait la guerre 39.